parlant de vécu, est-ce que je voudrais savoir quel a été selon toi, ton plus gros échec, l'échec que tu partages pas forcément, à un moment où ça a vraiment été chaud, où tu t'es dit waouh, qu'est-ce que je fais? Quand on entreprend beaucoup de projets, c'est des choses qui arrivent Ouais, malheureusement. ouais. Alors là, c'est pas forcément un projet, c'est dû à un événement tragique. Quand j'ai perdu ma mère en 99, qu'elle ait accouché de mon petit frère, ben, j'ai mal vécu le fait de ne pas pouvoir tenir le combat juridique, puisque je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui à l'époque. Mhm. Et je trouvais ça comme quelque chose une mission impossible, quoi, parce qu'on a fait face à l'ordre des médecins qui ont défendu leurs confrères, devoir payer l'avocate de l'époque qui réclamait toutes les semaines son chèque. Mhm. Moi, j'ai dû lâcher mon BTS pour commencer à travailler. Et mon père derrière qui a eu des soucis de santé, donc moi étant l'aîné, j'avais les épaules bien chargées. Et ouais, voilà, je pense que je l'ai vécu comme un échec un peu de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, puisque je suis du genre à être jusqu'au boutiste. Mhm. Et là, ouais, voilà, je l'ai vécu vraiment comme un échec. Parce que j'avais pas tous les outils, j'étais pas armé comme je le suis aujourd'hui pour mener une bataille juridique et pour exiger vérité et justice pour les conditions dans lesquelles j'ai perdu ma mère, par exemple, tu vois. Mhm. Mais après, c'est des choses qui font partie de la vie. Tu vois, comme on dit souvent, il faut chuter à plusieurs reprises pour apprendre à rester vraiment debout. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de la vie, j'ai encaissé. Et peut-être une partie de mon acharnement, ma détermination vient de là aussi. Mhm. Tu vois, parce que c'était quand même douloureux et quand tu vis quelque chose de douloureux, tu n'as pas forcément envie de le revivre. Ouais. Donc quand je m'engage sur quelque chose, quand on me sollicite sur des combats, des luttes à mener, comme je le fais actuellement avec la famille Traoré auprès Mhm. d'Assa Traoré, Mhm. je me donne à fond. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que tu insistes autant sur l'importance du savoir aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en tant que citoyen, on a des droits. Ouais. Et j'ai constaté que quand on commençait à maîtriser ses droits Mhm. et à connaître les droits des autres, notamment, je donnais l'exemple de la police, voilà, ils ont un code déontologique. Mhm. À partir du moment où on maîtrise ces points-là, on se fait moins voir, on est plus sur nos gardes Mhm. et on gagne en assurance surtout. Surtout ça, si on n'a pas d'assurance déjà, c'est difficile de tenir tête Mhm. face à des injustices, des inégalités.